poêle tɩ ta rũndã ne laafɩ et n bee vɩɩm pʋgã la sĩis laafɩ pʋga soabd pʋʋsɩ la barka y sãam la malɛk kaoolgã yĩnga wakat tam tɩ tõnd dat n yɩɩl n pẽg yãmb la d waoog yãmb zu-soaba tõnd dɩka b rãmb nins fãa yãmb sẽn yãk be tõnd taoora yĩngr yãmb sã pãng saba nugã pʋga woto yãmb sɩɩsẽng soog b tagsã la soog b sũyã wakat kãngã ya zu-soaba wẽnnaam tɩ yɩɩla tõe yũ-sõng sẽn na n zẽk n ta yãmba bala wẽnnaam sẽn vɩɩm be saasẽ n basb la yãmb pãng nugã pʋga la n basa nebã fãa yãmb sẽn yaa ba la biila sɩɩga nugã pʋga tɩ soo-weera la wakata tɩ bũ-ninsã fãa sẽn na n maana zu-soaba wẽnnaam y dat n sɩnga ne yãmb la tɩ baas ne yãmba baabad pʋʋsɩ la barka a Jésus maasɩ. Amen. Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car le monde fabuleux c'est lui. Aimé dans le tombeau. Bénis le Seigneur. Aimé dans le tombeau.
si rapport de wẽnnaam da kõ tɩ wẽnnaam sõnga la résité rãmbã na n yɩ tɩ kell beoogo tõnd da tõnd tara tõnd nok rãmbã fãa la kella no-sed n da kare la mam da wa calcula mam tõe rãmbã da paoogame donc mam da zoe échelle mam da sɩnga yãmbre tɩ mam zo rãmbã ra delsdma donc résité rãmbã yiba raare mam kẽngame procès ning da na ko tõnd dernier nota ya procès toogo a sãn da maan de waare neb sẽn ta neb kobsb ra zak paamda zero mam yaanda kõntr yẽnda nota na n validem a neba la zĩ-soabã maasẽ ninga mam n da pa tẽed mam na n paam not ninga mam da tɩg n paam la 13 kãngã n sõng mam tɩ mam paam maîtrise ya re tɩ mam sũurã a noogo mam dat n yɩl n pʋʋs wẽnnaam la wilg yãmbe karen-biisã sẽn ya mam karen-bi-taasã zĩ-soabã sãn yet n yee ned pa be n yet ayo ye kell n tar tẽem tɩg n tãag zĩ-soabã dernière décision bɩ zĩ-soabã yora a paam sẽn loog n yĩnge wʋm na yɩ toog wʋsgo mam zakã pʋga la wẽnna yãmb fãa pʋʋsg mam mikame tɩ wẽnnaam zagra zakã pʋga m tar sũ-noog n pʋʋs wẽnnaam barka yãmb sã n ge wakat n loog mam yɩɩla ka ne nin-tãm la wẽnnaam yɩɩsa nin-tãm mam pʋʋda wẽnnaam barka a zeesi maasẽ mam pa na sĩnd ye mam wẽnnaam wo mam na pʋsa yãmb mam zaam n be Nous rendons grâce à vous tous ceux qui l'ont fait pour nous. Pour l'opportunité qui nous donne ce matin d'être là. Je remercie également notre papa spirituel qui nous donne partager la parole de Dieu avec vous. Et je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire lecture dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Si vous siègez, je fais la lecture en français avec version Louis II. Miracle d'Élysée, l'huile et de la veuve. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes crie à Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élysée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: la servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit:
Va, demande en dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. 4, verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu feras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a point de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie tes dettes et tu vivras toi et tes fils de ce qui tu resteras. Wẽnnaam noɛɛsa a yembr tɩ kii basa taga la a taga kẽnga a Elize nengẽ n tɩ yeel yaa mam sɩda kiimu la yãmb fãa sẽn dat wɩ t'a a ra zoeta Wẽnnaam la a ra tara yẽt samde la sab-soabã waame n na n deeg mam kamba yiibã n maana yemse a Elize sokame yaa fo ratame tɩ maan kõe fo tara bõe-yiri taga leokame mam tara mam ka tar bũmb ye yaa kaam ne lengr bilf bal n be a Elize yeelame kẽng yaka nengẽ n tɩ peng rʋg vɩɩgo n wa peng rʋgd wʋsgo la f ra peng bilf ye la fo sã n wa fo sã n le wa f rʋgẽ wã bɩ f pak lenga tɩ fo ne f kamba be pʋgẽ la f kiig kaam rʋgda pʋse la kiig kaam rʋgda pʋse tɩ rʋka a ye fãa sã n pidi bɩ f rɩga la b toore taga kẽngame la yĩmbe yẽ ne a kamba kẽ roog pʋgẽ n pak lenga la a kamba wa ne rʋgda rʋgd t'a kiis kaama f pʋsẽ rʋgda fãa sẽn pidi yẽ yeelame a biiga a ye t'a wa ne rʋka a to n paase la biiga yeelame tɩ rʋka a to ka ket ye la kaam ma yõkame taga kẽngame n tɩ wilg Wẽnnaam dawa la yẽ yeelame bɩ b kẽme n tɩ pʋʋs kaamã n yɔb sama la bɩ foo ne f kamba yɩ sẽn keta. Gloire au Seigneur. Bal Wẽnnaam. Vous êtes là, Yãmb be ka. les deux Romains. Alléluia. Amen. Donc c'est sûr que vous êtes là. Nim tɩ yãmb sẽn beeka. Que le nom de Dieu se soit. Bɩ Wẽnnaam b yembr yor pãmb waooge L'histoire que nous venons de lire, tɩ bãn ninga tõnd sẽn karmã peut-être que ce n'est pas la première fois que vous venez de soɩ tɩ l'entendre. ka pipi yãmb sẽn wʋm kibã kãngã la Mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que nous la yaa parlions zĩ-soabã ensemble. sẽn ning mam sũur n tɩrg b ta wʋmda yibdoogã Voilà pourquoi j'ai comme thème. rẽes pa tɩ m sũ-koɛɛgã yetẽ Dieu utilise le peuple pour glorifier son nom. Wẽnnaam tallda sẽn ya bilfu n sẽkb yʋʋr Dieu utilise ce qui est peuple pour glorifier son nom. Wẽnnaam tallda bũmb sẽn ya bilfu n sẽkb yʋʋr Souvent, ce que nous possédons, nous croyons que c'est peu. wakat kẽere tõnd sẽn tar bũmb ningã tõnd ka nam n tɩ tɩ ka Mais nous oublions que le Dieu qui est avec nous est capable à tout yaa ça. tõnd yĩndame n tɩ Wẽnnaam ninga sẽn bee ne tõndã tɩ bũmb fãa Mais il faut que nous reconnaissions que notre Dieu est capable la à tout ça. rẽnname tɩ tõnd bãnge tɩ tõnd Wẽnnaamã tɩ bũmb fãa Et l'histoire dont nous avons lu, le tɩ bã ninga tõnd sẽn karmã le verset 1, nous voyons qu'il y a un problème qui est là. verset a yembra pʋga tõnd yãtame tɩ yellem be La Bible nous dit qu'une femme est allée voir le prophète. Wẽnnaam sebra yeela tõnd tɩ pagã kẽna tɩ yẽn no-rɛɛsa Elize Et yeega quand elle est partie, elle a parlé avec Élisée en disant, a sẽn kẽngã tɩ bõbra Elize yeele et que tu sais que mon mari, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. fo mime tɩ mam sɩda ra yaa yẽ sẽn zoet Wẽnnaam Mais malheureusement, mon mari, avant qu'il ne décède, il avait des crédits. la bʋko mam sɩda sẽn den ka na ka ki a ra n tara neb samne Et maintenant, le créancier est venu pour prendre mes enfants pour la rembourser. moasã sam-soabã waa me dat n dɩk mam kambã n ledg samne Nous arrêtons là pour parler de ce que
Et la femme parle avec Élisée. Et nan ya saka gespara so ko nan Si nous lisons dans Matthieu chapitre 18, le verset 25. Matthieu pile ni bisile lu hein. Et dans le livre de l'Exode et de Lévitique également. La yitri ne ma pour moi. Nous allons trouver qu'il y avait ce genre de loi comme ça. Et si tu avais des crédits, on pouvait vendre tes enfants en esclavage. Et pour que le créancier puisse avoir ce qu'il lui doit. Ce qui veut dire que la femme était obligée de rembourser. Mais dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 25, Jésus a dit et que celui-là qui avait ses crédits-là a pleuré. Et le créancier, il a pardonné. Mais le temps de l'Élysée, la femme peut-être elle n'a pas eu cette privilège. Donc la femme devrait rembourser les dettes. Mais elle ne possède pas. Si elle n'a pas de l'argent, comment faire? Mais le créancier est là. Et il veut son droit. Ce qui veut dire que c'est un problème. Donc la femme est dans des problèmes. Premièrement, elle n'a pas son mari. Deuxièmement, elle a beaucoup de crédits. Quoi faire maintenant? Ce qui veut dire que c'est difficile. Mais dans les moments de difficulté, il faut toujours songer que Dieu est toujours là. Il faut tourner toujours vers Dieu. Savoir que Dieu est capable de tout chose. Pourquoi je dis tourner vers Dieu? Quand nous voyons que la femme est partie voir l'homme de Dieu. Parce que la femme sait que l'homme de Dieu peut parler avec Dieu. Parce que la femme croit que l'homme de Dieu est capable, quand il va prononcer un mot avec Dieu. En fait, c'est sa foi qui l'a amené vers l'homme de Dieu. Mais souvent, s'il y a des problèmes, nous oublions que Dieu est là. Ça ne veut pas dire que tout le temps, il faut aller voir les prophètes pour qu'il prie. Mais nous devons reconnaître que notre Dieu est capable de tout. Nous pouvons nous approcher nous-mêmes à Dieu pour lui demander le problème qui est là. Nous pouvons également demander les frères et les sœurs pour qu'ils puissent intercéder à notre faveur. Nous pouvons aller voir les responsables pour qu'ils intercèdent à notre faveur. Mais ce qui est sûr, nous avons une autre foi sur Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va faire, mais c'est Dieu qui va faire. Mais quand je dis c'est pas l'homme de Dieu qui va faire, souvent tu peux aller trouver que l'homme de Dieu est capable de résoudre ton problème. Et puis l'homme de Dieu va résoudre ton problème. Mais c'est pas lui qui a résolu ton problème, c'est Dieu qui a résolu ton problème. D'après que un jour, quelqu'un voulait du pain. Il est rentré chez soi. Il a fermé, il avait laissé sa fenêtre. Et il priait maintenant fort fort. Oh Dieu, donne-moi du pain. Dieu, donne-moi le pain. Dieu, donne-moi le pain. Dieu, donne-moi le pain. Et quelqu'un passait. Il entend le bruit. Il est venu pour se rassurer ses prières. Et il a entendu ce que l'homme l'a en train de dire. Je veux du pain. Et il est reparti, il est allé payer le pain. Si c'est le pain, il veut. Il n'y a pas de problème. Il est parti, il a jeté par la fenêtre. Et quand le pain est tombé, l'homme de Dieu sait, le gars là, il a ouvert ses yeux et il a vu le pain. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Oh, dit Dieu, tu es merveilleux. Donc tu m'as donné du pain. Et celui qui a jeté le pain, il veut dire, ah, c'est pas Dieu qui t'a donné, c'est moi qui t'ai donné. Mais c'est Dieu qui lui a donné son pain. Parce que si Dieu n'avait pas touché cet homme, il n'aurait pas écouté. Combien de passants ont passé même sans ne pas faire la passance? Mais Dieu l'a utilisé pour exaucer sa prière. Il a réussi souvent.
la ya auto me Dieu peut utiliser toujours quelqu'un pour nous oui exaucer. c'est un type dans la vie de wakata Il peut opérer miraculeusement c'est man bon pas pour montrer qu'il est capable en Christ. il y a oui dans ce tu me faire Le verset 2 jusqu'à 400, essaye de faire un asra nous allons lire. nata la Il dit que Élisée lui dit, et là il est hier la meilleure que puis-je faire pour toi? oui la même c'est mal pour vous Dis-moi, donc ça car tu as à la maison. oui la fois t'as dit Elle répondit, aïe ya un servant n'a rien patar ba dans la maison patar ba pisa qu'un vase d'huile. il y a kamil le Alléluia. amen Alléluia. amen Je n'ai rien pour payer mes dettes. quand t'as pas fait tu yom ça ma yé Mais je suis d'accord avec la dame. la dia ça ka ne En fait, si je pouvais résoudre mon problème, je ne venais pas là. bala handa ti ma ma yé la ra kana di kenga C'est parce qu'il y a un problème qu'elle ne pouvait pas résoudre les parties pour le voir. Donc ce qui veut dire que je n'ai rien sur moi. Mais ce que j'ai, je n'ai que de l'huile seulement. Et puis c'est un peu d'huile seulement. De l'huile que je ne peux pas vendre pour pouvoir payer mes dettes. De l'huile que je ne peux pas servir pour pouvoir payer ses dettes. Et maintenant l'homme de Dieu a entendu. Et il dit maintenant, va demander en dehors des vases. Chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu serais rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. On a raison de dire que la foi c'est comme la folie. Écoutez, tu parles avec ton problème, tu pars dire à l'homme de Dieu. Ce qui veut dire que tu donnes ton problème même à Dieu. Tu t'es confié au Seigneur. Et maintenant la résolution de ton problème, on te livre le peu d'huile que tu as là. Repars chez toi. Tu prends des canaries, tu déposes. Il faut aller même demander pour les voisins. Et quand tu vas rentrer, tu faut refermer. Et puis tu commences à verser de l'huile là dans les canaries. Et que les canaries seront pleines. Ça c'est une question de foi, mes frères et sœurs. En fait, si tu n'as même pas la foi, tu ne vas même pas aller faire ce genre de choses. Tu risques de dire que ça c'est la folie. Un de mes amis qui est ici, qui m'a toujours dit que lui il n'a pas prié de la 6 ans. Quand elle se lève seulement, tu crois qu'elle va parler beaucoup, elle ne parle pas beaucoup. Elle est pleine de révélations. Et maintenant, elle vous dit seulement que maintenant vous recevez. Croyez tu reçois. Croyez tu reçois. Lui ne peut pas recevoir comme ça. Cela ressemble également à ceux qui viennent souvent pour qu'on prie pour eux. Quand tu pries pour eux et puis tu secoues pas la tête, tu ne peux pas exaucer. Il y a une maman qui m'avait parlé la fois passée ici. Il a amené sa vieille ici. Oui, on les a amenés sur la prière. Et maintenant, il y avait beaucoup de personnes au niveau de la prière. Mais il y avait une dame qui était la première qui dirigeait la prière. Et le jour qu'elle n'a pas trouvé que c'est la dame là, elle a confiance. Mais le jour qu'elle parle et puis c'est pas elle. Si une autre personne impose sa main, quand il sort seulement, il dit à sa fille la semaine, aujourd'hui dans la prière là, c'est pas la prière ça. Moi je ne comprends pas, ça c'est pas la prière. Et par fini, elle a amené une autre côté encore. Et là-bas maintenant, on l'a bien secoué ce jour. Elle s'inquiétait beaucoup pour ça. Et quand ils sont sortis, et elle a dit à sa fille maintenant, que aujourd'hui c'est ça qui est prié.
Aujourd'hui, là, c'est ça qui est bien. En fait, c'est ça, là, c'est il manque la foi. Et souvent, même, on ne se croit même pas qu'on peut être exaucé. Et prier le soir même ne peut pas être exaucé. Allez, c'est une autre personne, si on ne secoue pas la tête, je ne peux pas être exaucé. C'est la foi qui te donne. Le Seigneur Jésus avait dit cela. Toi, tu recevras. Comme tu as cru, et tu serais guéri. Et il n'y a pas besoin de poser des mains. Mais pourquoi les gens veulent souvent voir avant les croix? Et si on veut voir les croix, ça c'est le plus la foi. Si la chose existe, ça c'est le plus la mais la femme a cru ce que Élisée a dit. La femme a cru au serviteur de Dieu. Et la femme a cru que le Dieu est capable de tout. Il sait que ce que le prophète a dit se réalisera. Et même comme le prophète a dit, elle s'est levée et elle est partie à l'exécution. Et il est arrivé et il a fermé sa porte en soi pour faire ce que le prophète a dit. Dieu utilise ce qui est peu pour glorifier son nom. Qu'est-ce que tu as? Et tu veux que le Seigneur te bénisse. Ce que tu as là, c'est le Seigneur peut bénir. Mais malheureusement, souvent nous croyons que ce que nous possédons ne pouvons pas développer pour avoir, je ne sais pas, pour avoir la richesse ou bien arriver au point où nous voulons arriver. Je vais prendre un exemple concret. Le pasteur Bazemo qui était là. Quand il était là, chaque fois, il avait fait son école là, c'était une maison d'habitation qu'il avait construite dans sa cour. Et puis ces deux chambres séparées. Il a commencé à faire l'enseignement là-bas. Il a recensé ses enfants et c'est lui qui était l'enseignant. C'était pas facile. Qu'est-ce que tu as et tu veux que le Seigneur te bénisse? En fait, si tu crois à ses mains et puis tu veux que le Seigneur te bénisse aussi, c'est difficile. Tu crois à ses mains, tu ne fais rien et puis tu veux que la bénédiction du Seigneur, ça serait difficile. Il faut posséder quelque chose ou bien faire quelque chose pour demander le Seigneur pour t'aider. Et ça, quand il vient ici prier de la nuit, prier pour mon école. Prier pour mon école. Et quand tu pars, tu vois son école. Alors si tu n'as même pas la foi, tu vas dire qu'elle est là. Les bonnes écoles, là même, n'ont pas eu des gens, on n'a pas de bonnes écoles. Et puis il continue, il persévère. Et par finir, il a eu des problèmes avec la mairie. Il a déjà parlé avec la rencontre des jeunes. Et la mairie est venue dire qu'on ne peut pas faire une école dans une cour domicile. Qui doit aller payer une réserve et puis aller construire son école. Quelqu'un qui n'a même pas d'argent pour faire quoi qu'il en soit peut trouver de l'argent pour payer les gens. Ce qui veut dire que c'est difficile. Mais chaque fois ce qu'il a là, il utilise toujours ça pour demander au Seigneur. Seigneur, bénis mon école. Seigneur, bénis mon école. Seigneur, ouvre des portes pour moi. Seigneur, aide-moi pour que je puisse m'en sortir. Qu'est-ce que tu as et tu veux que le Seigneur puisse te bénir? Mais qu'est-ce que tu fais et puis tu veux que le Seigneur te bénisse? Et il a persévéré ainsi. Et il a eu de l'argent pour aller payer le terrain. L'argent même ne suffisait pas. Et il est allé demander, et puis il a commencé et puis il a donné. Et petit à petit, il remboursait les dettes aussi. Et par fini, il a eu son terrain. À ma connaissance, je connais quand même, je connais qu'il a 4 écoles. À ma connaissance. Qu'est-ce que tu as? Et tu veux que le Seigneur te bénisse?
ni barka Qu'est-ce que tu fais? wala ko manda Et tu veux que le Seigneur te dise anjati wenna talle bon kan ni Le serviteur de Dieu a demandé à la femme, saba tumto na soka qu'est-ce aya que tu as? wala ko tara Le Seigneur Jésus, quand il voulait multiplier le pain pour les gens, c'est ça parce que c'est wala to fi buro mo ne bara il a demandé aux gens, donne-leur vous-même à manger. e re ne bara bi ya menga bo ni ko ko tebliwa Et qu'est-ce qu'ils ont ici? le wala yam tarka Peu de poissons, peu de pain. je veux dire zimbulu bala ba bulu Envoyé. talen wanya Il a utilisé le pain qu'ils ont pour multiplier. atan la bumbulu ninga senda tara enquête fiete ne bari Ce qui veut dire que le Seigneur a besoin que nous fassions quelque chose. juste ba da tamte tout de gamma Et le pain que nous fassions demande toujours le Seigneur. Et quand nous demandons, le Seigneur va nous assister. Le Seigneur va nous bénir. Peu importe ce que tu fais, que tu sois ouvrier, que tu sois commerçant, même si tu es fonctionnaire, dans tout ce que tu fais, demande le Seigneur pour qu'il puisse te bénir. Et tu béniras. Tu as entendu la prière de la femme. Voici le verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Et il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Les canaries là, si la femme n'avait pas demandé beaucoup aussi, le miracle allait se faire selon sa foi. Un des rois est allé voir, j'ai oublié si c'est le prophète Élisée ou c'est le prophète Élie. Et le prophète a dit au roi, prends les flèches que tu as là, tape le sol. Et quand le roi a pris, il a tapé une fois, il a tapé deux fois, il a tapé trois fois, il a arrêté soi-même. Le prophète ne lui a même pas dit de ça. Et le prophète dit maintenant, comme tu as frappé trois fois là, tes ennemis là, c'est trois fois seulement que tu vas les vaincre. Et après les trois fois là, tes ennemis vont te vaincre. Ce qui veut dire que ce que le prophète avait dit, il devrait faire l'exécution. Il devrait taper le sol même infiniment. Jusqu'à ce que le roi me dit, le prophète dit, arrête. Si tu fais selon ta foi, le Seigneur voit ta foi pour agir. Les canaries que la femme a demandé, quand les canaries sont pleins là, l'huile s'est arrêtée. Et le peu de ce que tu fais là, si tu crois que tu peux devenir grand, tu deviendras grand. Je vous ai toujours expliqué le un de nos professeurs qui nous avait dit. Et il a fait ses études dans l'école publique de Banayeta à Bobo. Mais c'est quelqu'un qui a été orphelin. Et il n'avait pas eu la chance d'aller à l'école comme les autres. Et donc chaque fois, il suivait sa maman pour aller dans les champs. Et maintenant, un jour, ils sont partis au champ pour cultiver. Et ils voyaient un avion qui passait. Mais c'est au village de Guinée, monsieur. Et quand il a vu l'avion, il a tourné, il a dit à sa maman, un jour viendra, je volerai avec cet avion. Et quand sa maman a entendu la parole de son enfant, il n'a pas cru ce que l'enfant a dit. C'est sa maman, sa façon de raisonner avec ce que l'enfant dit ne se correspond pas. Sa maman a dit à son enfant là, mon enfant, qu'il suive où le soir avant le prêcher. Parce qu'elle ne voit aucune porte, aucune chance qu'un jour son enfant va voler
avec un enfant. L'enfant, c'est un de Koudougou. Et après quoi, des années, quand il a eu son adolescence, il a quitté Koudougou pour entrer à Ouagadougou. Et quand il est arrivé, il faisait ses petits travaux. Il est allé inscrire un cours du soir. Et il a continué, il a eu son certificat de type primaire. Et quand il a eu son certificat de type primaire, il a continué avec collège. Mais c'était quelqu'un qui était terminé avec le Seigneur. Il a mis sa foi au Seigneur. Et quand il a continué au niveau, quand il a eu son niveau 3e, c'est quoi l'évangélique là? Nous aussi nous avons la chance que ce sont nos enfants aussi qui peuvent diriger ça facilement. Et on a affecté là-bas pour qu'ils partent diriger l'école évangélique. Puisque l'enseignement c'était son domaine de définition. Il est devenu professeur en théologie, mais quand il t'explique, même tu es d'accord. On dirait même quand on écrivait, il était là-bas. On dirait même pas quelqu'un qui a appris. Donc ça veut dire l'enseignement, même c'est un don que Dieu l'a dit. Et quand il est allé là-bas, Dieu l'a appelé à l'école évangélique. Et il est parti à l'école biblique. Il est revenu. Plus tard, il est parti en Suisse pour faire ses études en théologie encore. Tout est possible à celui qui croit. Mais ta foi là va te déterminer. Et ce que tu crois là, c'est là que tu vas arriver. Si tu crois que c'est impossible, ça serait impossible. Mais quand tu crois que c'est possible, ça serait possible. Avec le peu que tu as, le Seigneur viendra. Et il va t'aider pour que tu puisses sortir. Il est allé en Suisse, il a fait ses études. Et quand il a fini ses études, il est venu au Burkina Faso encore avec son avion. Et quand il est descendu à l'aéroport le lendemain, il est parti à Koudougou. Vous savez que l'avion, à l'arrivée, l'avion va faire des contrôles pour venir. Et il a dit que ceux ils sont allés vers Koudougou pour revenir. Et maintenant, quand il est arrivé à Koudougou, non, quand l'avion est arrivé à Ouagadougou, il a pris le lendemain, il est parti à Koudougou. Et il a dit que quand il est arrivé, il a demandé à sa maman. Hier à 7h, là, et c'est un avion n'est pas venu passer ici. Et sa maman a dit qu'effectivement à 7h on dirait un avion passé par là. Et il dit à sa maman que maman j'étais dans cet avion. Ce qu'il avait dit à sa maman au champ là, c'est réalisé des années plus tard. Qu'est-ce que tu crois? Le peu que tu as là, le Seigneur peut te bénir. C'est comme l'église qui est petite comme ça. Et maintenant on croit que l'église peut devenir une grande église. Mais ce que nous croyons là va devenir. Qu'est-ce que tu crois? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Demande au Seigneur. Et il va te bénir. Au nom de Jésus. Notre dernier verset. Allah, elle le rapporta à l'homme de Dieu. Et il dit, va et vends l'huile et paie la dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui te restera.
Son problème est résolu. yilla pabati Va vendre l'huile que tu as. kenga te ko skam le ko skam L'huile qui était petit là kabul ni ne sen da est devenu grand. aje ko so Tu peux permettre de vendre pour payer la et dette. twinje ko ko zo yo samde Et qui va laisser hier et puis elle va manger avec ses enfants. et twin kelime te yine kam ti Dieu est capable winnam ti bu fa que sur le peu que nous en avons, de ton c'est il va bénir. Et cela pourra nous aider. la boka ka son matondo Il est ceux qui sont proches. son gumi c'est bebe ton na Il est notre nation même. en son ton tienga menga Au nom de Jésus-Christ. ça se passe Amen.